Et on va parler maintenant de la Guinée-Conakry qui a connu une semaine mouvementée d'un point de vue politique avec la démission de Sidia Touré, le représentant du président Alpha Condé, qui dénonce une mauvaise gestion économique du pays et un déficit de démocratie. Il y a aussi la question d'une possible militarisation du régime. On en parle avec vous, Rachid Ndiaye. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors vous êtes ministre d'État, conseiller spécial auprès du président Condé. D'abord, quelle réponse faites-vous aux critiques de Sidia Touré qui a donc démissionné cette semaine sur la mauvaise gestion économique du pays et également sur le déficit de démocratie? Non, je crois que la question économique, elle est tranchée par la réalité telle qu'elle se passe aujourd'hui au pays. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis 8 années en termes économiques, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations, en termes d'infrastructures, même si les besoins restent énormes pour les populations. Mais Sidia Touré dénonce notamment ces barrages hydroélectriques, ces centrales thermiques qui ne fonctionnent pas. Et à la fin de tous ces chantiers, pas plus de 10% d'électricité pour les Guinéens. Alors, écoutez, quand le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir, la capacité énergétique du pays était de 110 MW. Aujourd'hui, elle a été multipliée par 3, sans compter le dernier barrage pour lequel l'appel d'offres a été lancé, qui est donc le barrage d'Amaria. Je crois que, bon, il y a un vrai débat dans le pays avec les exigences des uns et des autres, mais le gouvernement a pris un certain nombre de mesures très importantes pour changer la vie des Guinéens, et c'est ce que l'essentiel des gens retiennent. Maintenant, en termes de démocratie... Et sur cette critique du déficit de démocratie? Écoutez, le problème, quand on voit aujourd'hui comment le pays fonctionne, quand on voit que depuis 8 ans, toutes les institutions ont été mises en place, que les personnalités élues ont été élues dans un cadre démocratique, que la liberté d'expression s'est beaucoup étendue. Ça, c'est vous qui le dites, parce que l'opposition a un tout autre discours. Non, je crois qu'il y a... naturellement, l'opposition est dans son rôle, bon, évidemment. Mais pas seulement l'opposition, justement. Je voudrais revenir, excusez-moi de vous interrompre, parce qu'il y a quand même une séquence compliquée en ce moment pour le président Condé. Il y a un mois, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté démissionnait, lui aussi, Khalifa Gassama Diaby, qui affirmait dans un communiqué que, je cite, c'est lui qui le dit, lorsqu'on a définitivement acquis la certitude que le combat que l'on mène avec le cœur, l'honnêteté et l'engagement éthique n'est plus manifestement clairement une préoccupation et une priorité majeure, ni pour le gouvernement auquel on appartient, ni pour les acteurs politiques nationaux, ni dans le jeu politique et institutionnel, on se retire. C'est une critique dure. Non, mais là, vous regardez l'infiniment petit, vous ne regardez pas l'infiniment grand. L'infiniment grand aujourd'hui, c'est que le dialogue se poursuit avec l'opposition pour trouver des points de convergence pour la décrispation dans le pays. Et je vous fais remarquer, puisqu'on parle aujourd'hui de manifestations, l'essentiel des manifestations aujourd'hui porte sur la question du partage des communes entre pouvoir et opposition. Mais ça se passe dans le cadre d'un accord politique interparti. Alors enfin, pas seulement, il y a aussi des critiques, oui, excusez-moi, notamment sur un possible 3e mandat d'Alpha Condé. Bon, là, pour l'instant, c'est la surenchère. Qui n'est pas constitutionnel pour le moment, c'est 2 mandats, pas plus. Bon, vous savez, là, c'est la surenchère et le débat. Côté surenchère, c'est vraiment constant aujourd'hui que l'opposition essaie de porter des critiques assez difficiles, disons, fortes contre le gouvernement. Mais dans un cadre où la liberté d'expression, où la démocratie joue son rôle. Maintenant... La démocratie joue-t-elle vraiment son rôle? Est-ce que Alpha Condé va changer la Constitution pour se représenter en 2020? Mais vous savez, le président de la République, pour l'instant, il gère les chantiers, il gère le pays. Il est en train de mener à terme un certain nombre de projets importants pour le pays parce qu'il a dit que le plus important pour lui, c'est l'amélioration des conditions de vie. Maintenant, il y a un débat dans le pays. C'est un débat qui est ouvert, comme vous le faites remarquer. Donc vous dites oui, non, peut-être? Non, vous savez, c'est un débat dans lequel chacun a son point de vue, chaque acteur politique. Mais je crois qu'il y a une partie de l'opposition radicale qui essaie d'utiliser ce débat aujourd'hui comme un élément contre le président, contre le gouvernement, alors qu'il lui était beaucoup plus pertinent de dire aujourd'hui pardon du bilan. Ça, on n'en parle pas, parce que tout ce qui a été... Donc, vous laissez quand même une voie ouverte. Il y a un fait qui pourrait laisser penser qu'Alpha Condé pourrait se représenter. C'est la destitution du président de la Cour constitutionnelle en septembre dernier. Celui-ci estime que ses ennuis ont commencé, et ce sont ses mots dans Jeune Afrique, lors de la prestation de serment d'Alpha Condé en 2015 pour un 2e mandat. Khalifa Sall, c'est son nom, avait répété que cela devait être le 2e et dernier mandat d'Alpha Condé. L'opposition va dans le même sens que lui. Vous partagez cette analyse? Bon, c'était pas une destitution, c'était une réglementation interne. Je crois que là, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Mais vous savez, sur la question proprement dite de la Constitution, je vous fais observer qu'aucune Constitution n'est fermée, aucune Constitution n'est immuable. Et je crois qu'aujourd'hui, autant ce que vous dites que là, vous citez des gens qui considèrent qu'il a cette volonté-là, il y a d'autres qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut enrichir la Constitution guinéenne. Le président considère que pour l'instant, ce n'est pas un débat qui le concerne directement. D'accord, donc la Constitution pourrait être changée autour des inquiétudes
d'inquiétude sur la militarisation du régime, il y a eu cette décision le 21 novembre. Les militaires qui ont rejoint en renfort les policiers et les gendarmes, notamment sur la route Le Prince, un des principaux axes de Conakry. C'est une c'est une décision anticonstitutionnelle, selon Mamadou Boboba, de la cellule Balai Citoyen. Et elle violerait l'article 142 de la Constitution. Pas du tout, pas du tout. L'ordre public en Guinée est assuré par la police et la gendarmerie. La loi 009 de 2015 stipule qu'en cas de circonstances exceptionnelles, l'armée peut être amenée à donner un appui aux forces de police. Seulement la nuit, je crois. Seulement la nuit, ça Sauf que, d'après nos informations, ils sont là le jour également. Mais ça, c'est également... Le jour, on voit des policiers et des gendarmes. Mais vous savez... On dit qu'il y a des militaires aussi également, selon nos sources. 9 000 policiers et gendarmes dans les rues de Paris. Vous avez 2 000 interpellations. Vous avez 1500 personnes. Il y a beaucoup de critiques en France, notamment sur justement... Non, c'est pour vous dire que le maintien de l'ordre public n'est pas antinomique avec la préservation du processus démocratique, des idées démocratiques que nous avons dans le pays. C'est ce que dénonce en tout cas l'opposition. Merci Rachid Ndiaye, je suis désolé, on ne peut pas aller plus loin. Merci d'avoir été notre invité et d'avoir répondu aux questions du Journal Afrique.